les filles. Story time sur nous. En fait, je vous raconte. Je devais partir à Santorini avec mon chou. On avait tout réservé. Enfin, il m'avait fait la surprise de tout réserver. Donc, en plus, ça devait être un bête d'hôtel et tout. J'ai toujours rêvé d'aller à Santorin, franchement. C'était trop mon rêve d'être, voilà, découvrir les maisons avec les gros dômes bleus, le blanc et tout. On allait faire des croisières, on allait même faire de l'équitation et tout. Et donc, notre vol, c'est que à la base, on devait voyager le 12. Donc, ouais, le 12. Et on devait faire Beauvais, Tira. C'est Tira? Je sais plus. On devait faire Beauvais, du coup, jusqu'une ville, enfin, jusqu'en Albanie. Et de l'Albanie, on devait arriver à Athènes. Et à Athènes, partir à Santorin. Sauf que je vous explique, j'ai jamais vu la couleur de Santorin, en fait. Ça a commencé, donc déjà, le jeudi, on devait prendre l'avion à 6 heures du mat. Donc, t'as capté, on s'est levé hyper tôt. On arrive à l'aéroport, déjà à l'aéroport de Beauvais seulement. On arrive, il y avait les passagers pour Oujda et il y avait les passagers du coup pour aller dans la ville en Albanie. On arrive et tout sur la file, c'était bien écrit à l'écran que les deux on devait faire la file là. On arrive devant le mec, il dit non, vous c'est après. Et du coup, tous ceux qui partaient à la même destination que nous là en Albanie, on était tous mis sur le côté, 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 côté. Quand ils ont fini de passer toutes les personnes de Oujda, maintenant c'est à notre tour. Notre tour, ça se passe bien. Ah non, qu'est-ce que je raconte, ça se passe bien. Première couille du pâté. On arrive, on met nos boarding pass parce qu'on s'était enregistré en ligne. On fait scanner nos boarding pass, access denied, access denied, access denied. On dit, eh. Du coup, le mec, on l'appelle, on lui dit, bah ça fonctionne pas. Il dit, oui, en fait, vos boarding pass, ils sont pas bons. Il faut que vous alliez quand même au desk. Il y avait une queue d'enfer. T'as peur, tellement la queue, elle était grande en fait. Donc on repart. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et on n'était pas les seuls à qui c'est arrivé. Je pense parce qu'il y en a plusieurs qui s'étaient enregistrés en ligne. Donc normalement tu avais ton boarding sur ton tel. On repart au desk pour pouvoir s'enregistrer. On arrive là-bas et en fait, bref, on se réenregistre. On nous donne des nouveaux boarding pass. On refait pas la queue, hein. On a grugé tout le monde. J'aime pas gruger, mais là, on l'a fait. On est passé devant tout le monde. On arrive, donc les portes s'ouvrent, tranquille. Ensuite, on passe tout ce qu'il faut là. On prend l'avion, ça se passe bien. Donc ensuite, on arrive du coup en Albanie. Nous déjà, on était trop contents parce qu'on s'est dit ouais, vas-y, notre voyage, tu vois, ça commence. On arrive à notre destination quoi. On arrive en Albanie. Je sais pas si c'est culturel. Mais franchement, tout le monde était froid, tout le monde était pas content. Quand tu demandais un renseignement, c'est comme si tu les faisais chier. La meuf qui nous a donné du coup nos boardings, parce qu'on c'était un voyage avec des escales mais autonome. Donc comme c'était plusieurs compagnies aériennes, donc on fait notre nouvel enregistrement au desk et tout ça. Donc j'arrive et il y avait 3 files. Donc moi j'ai pas calculé, il y avait une file où il y avait personne. Donc je me dis bah vas-y, je vais y aller. Je suis même pas arrivée devant la fille. Elle me fait business class. Ok meuf, je me suis dit non mais tranquille. Pourquoi elle parle comme ça? Je me suis dit j'ai pas la tête d'aller en business en fait. Donc bon, j'ai pas cherché à midi à 14 heures. J'ai juste dit ah ok sorry et je suis partie. J'ai refait la file. Maintenant, quand j'ai fait la file, du coup, de l'autre côté, on a été pris en charge et tout. Donc je fais hello, tu sais, la meuf, moi je suis trop contente de voyager. Donc je vois le personnel et tout ça, même s'ils sont à notre service, je suis toujours gentille, cordiale. Donc je tape le sourire et tout, histoire instaurer, pardon, un petit eye contact. La meuf, la tête, aucun sourire, rien. Genre, hello. Elle nous enregistre, passport. Elle fait même pas de phrase, tu vois, elle dit des mots. Bref, elle nous enregistre. Après, genre, démerdez-vous, quoi. Et nous, on savait pas là où il fallait partir.
Donc on va dans le sens en plus comme par hasard opposé. On arrive, du coup on trouvait pas, donc on demande à un agent. Ah non, il y avait un grand desk d'information. Donc là pareil, on arrive et il y a un mec qui me coupe devant, genre il y avait quelqu'un devant moi, donc moi je faisais la queue. Et le mec il a même pas attendu que l'autre y parte, genre il m'a coupé, il est venu parler. Ça m'a saoulé, alors moi aussi j'ai avancé, elles étaient deux, donc il y en a une qui parle avec lui, donc l'autre elle pouvait très bien me renseigner. Donc je fais hello, where is the gate, je sais plus quoi là. Donc je lui dis pareil, pas de sourire, rien, nonchalant. Oh, you have to go upstairs. Ok, deuxième truc, on s'est dit bon, on réservera jamais de vacances ici en tout cas. Donc ensuite on trouve notre gate et tout, on y va et on arrive ensuite à Athènes. Quand on arrive à Athènes, là les gens sont trop sympas et tout, on est trop contents parce que c'était presque notre destination finale. On arrive du coup à notre gate pour Santorin. Donc on arrive et tout, trop content, bref. Et là, heureusement, que mon mari il avait eu la présence d'esprit de se dire on ne prend pas de bagages en soute. C'était dans notre billet, mais on s'est dit non, flemme, on va garder que nos valises en bagage à main. On met rien en soute. Parce qu'en plus c'était voyage autonome, ça aurait été trop galère. Donc on arrive pour le voyage donc Athènes-Santorin, qui devait faire 50 minutes de vol. On arrive là, on attend. Or, on voit l'heure de normalement de décollage, on n'a toujours pas embarqué en fait. Donc on attend, et puis au final ils nous disent OK, the flight is cancelled. Attends, mais je raconte mal, j'ai oublié une partie de fou. Avant d'arriver, quand on a atterri à Athènes, en fait, le vol, je dis une bêtise, il devait décoller, enfin le gate, il devait ouvrir à 11h40 et pour décoller genre à 12h20. Sauf que à 11h40, moi j'avais déjà passé l'immigration, mais mon mari, il avait pas encore passé l'immigration. C'était deux fils différents et du coup, bah il était pas encore sorti. Il est sorti de l'immigration genre à 12h. On a commencé à courir dans l'aéroport. Oh my god, on aurait dit des fous. On a commencé à courir. J'avais chaud, oh my god, j'étais en train de transpirer tout. On arrive et tout, du coup, à notre gate. Et donc on arrive à notre gate et là, tu vois, en panique, je voyais personne, je voyais pas l'avion. Je me suis dit non putain, on a raté notre vol pour Santorin. Oh, trop la loose et tout. Donc je lui donne direct mon boarding pass et tout. J'ai we have to go to Santorin et tout ça. Après elle me dit quelque chose que je comprends pas et elle me fait un signe avec sa main. Genre en mode bitch, you need to calm down. Du coup, ça m'a énervé. Donc je lui dis non en anglais bien sûr parce que tu connais, je suis fluent. Donc je lui dis non mais on avait pris un autre vol, là on arrive de je sais plus, on arrive d'Albanie, on vient d'atterrir à Athènes, c'est eux qui ont eu du retard et tout, c'est pas de notre faute. Après elle me redit le même truc, mais je comprends toujours pas. Donc j'ai fait OK, I don't understand. Et là elle me dit calmez-vous, le boarding il a pas encore commencé, tout le monde est en train d'attendre, l'avion il est pas encore là. Je dis ah OK, bah ça veut dire qu'on est pas en retard. Elle me dit oui, vous êtes pas en retard. Et là j'ai ravi mon billet. Je suis partie m'asseoir, j'étais tellement en transe, j'avais juste soif, en fait, il fallait que je redescende. Et je me suis dit, non mais, elle pouvait pas me dire dès le début, vous êtes pas en retard, vous inquiétez pas, l'avion il est pas là. C'est de ma faute aussi, j'avais pas compris ce qu'elle m'avait dit, la meuf. Donc, on attend le boarding. On attend, peut-être 1 heure, 2 heures. On a attendu combien de temps? Hein? On a attendu combien de temps? Ce boarding là, hier. On a attendu, ouais, facile 2, 3 heures. Et en fait, ils ont annulé le vol. Quand ils ont annulé le vol, on s'est dit, hey, comment on va faire? Donc là, il y a une dame super gentille qui parlait trop bien et tout. Elle nous dit oui, bon, ben le vol il est annulé. Il n'y a pas d'autre vol pour Santorin parce que genre la météo elle est pas bonne et tout, machin. Là. Donc on va vous prendre en charge, on va vous amener à l'hôtel, on vous rebook sur le vol de demain et donc on vous rebook sur l'hôtel, on vous rebook sur le vol de demain et voilà, vous prenez le bus. Donc il y avait un bus arrangé pour nous, donc on y va
Et là, on rencontre des Français. Et moi, enfin, eux, ils parlaient pas bien anglais, donc je leur expliquais tout ça. Et ce qui est bien, c'est que la compagnie, ils nous ont pris en charge, ils nous ont ramenés à l'hôtel. Du coup, on n'a pas payé la nuit d'hôtel et on n'a pas payé non plus les repas parce que c'était compris du coup dans la prise en charge, vu que c'était de leur faute. Et quand on arrive à l'hôtel, enfin, du coup, ils nous avaient pas dit là où on allait. Donc on s'est dit bon bah forcément prise en charge, on est je sais pas combien, c'est sûr qu'on va avoir un hôtel de merde. Pas du tout. On était dans un hôtel 5 étoiles. Franchement, l'hôtel, il était trop beau. C'était genre un palace et tout ça, enfin bref. Et quand on est arrivé, directement, il y avait à manger pour nous. Donc ça, c'était cool. On est arrivé vers 15-16 heures, je pense. Donc t'imagines, pour un vol qui devait décoller à midi, on est arrivé à 16 heures à l'hôtel. Bref, donc là, on mange. Hey, je crois que je vais vous mettre quand même des photos du buffet. C'était un petit buffet, hein, mais franchement, c'était trop bon. On a mangé ici la viande kebab. Non, ça m'a refait penser à la viande kebab que je mangeais quand j'étais jeune, quand il n'y avait pas encore les viandes coupées à je ne sais pas quoi là. C'était trop bon, trop bon, franchement. Donc on a mangé et tout. Après on s'est dit bon, vu que de toute façon demain on va voyager, bah on va se reposer. On va sortir que le soir. Donc on s'est reposé dans la chambre d'hôtel, etc. Et maintenant arrive le soir, on se dit bon vas-y, on va essayer de faire un tour dans un bar ou quoi le soir. On arrive devant les portes de l'hôtel, la pluie. Ah mon dieu, pluie de ouf, de ouf, de ouf. Donc on se regarde, on se dit, on remonte dans la chambre ou on sort quand même. Bon, on va voir le mec du coup à la réception. On lui dit ouais, est-ce que vous connaissez pas un bar et tout ça machin. Il nous dit mais il y a un bar ici. Vous allez au 6e étage, il y a un bar terrasse et tout ça machin. Bon, comme il pleuvait de toute façon la terrasse c'était mort. Bon, on s'est dit bon ok, au moins on paye pas un Uber ou un taxi. Et puis voilà, on est à domicile quoi. Donc on va et tout sur la terrasse. Franchement, je pense que la journée c'est hyper beau. Il y avait une vue sur l'acropole, du coup on n'était pas loin de l'acropole. L'hôtel, il était juste magnifique, quoi. Donc on prend notre verre et tout. Moi, je prends pina colada, tu connais. La go toujours exotique. Lui, il a pris... T'as pris quoi? Un truc, je sais plus, ça ressemblait... C'était dans un verre comme dans martini ou tequila ou quoi, bref. C'était quand même bon, j'ai goûté. Tu coco, on goûte toujours. Et ensuite, bah bref, voilà, notre soirée elle était terminée. Bon, on s'est fait une petite séance photo quand même sur la terrasse parce qu'il pleuvait moins. On s'est fait une petite séance photo après dans le lobby parce que c'était juste magnifique. Et après le lendemain, voilà, on a pris le breakfast et on est reparti à l'hôtel. Reste connecté pour la partie 2.